Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel montage et démontage d'une slake ainsi que pont de singe double. Dans un premier temps, voici le matériel nécessaire dont nous aurons besoin ainsi que deux troncs d'arbres. On viendra donc placer une bâche de protection pour protéger notre tronc d'arbre et une tête d'alouette avec la poignée et le bout de la corde. Faire attention à ce qu'il n'y ait aucune vrille et que la corde soit bien côté dessin. On viendra répéter l'opération sur l'autre tronc d'arbre et reformer donc une tête d'alouette avec la poignée et la crémaillère. On passera ensuite la sangle dans la crémaillère et tirer pour récupérer un maximum de mou. Lorsqu'on vient actionner la sangle, il faut faire attention que les deux bandes soient bien parallèles pour ne pas qu'elles se bloquent à l'intérieur de la crémaillère. Pour une question de sécurité, on viendra ici recouvrir notre crémaillère avec le bout de sangle restant, histoire que la chute se passe dans les meilleures conditions possibles. Allez hop, au dodo Annick. On vient ensuite former un nœud de 9 sur notre jean à loupe. Pourquoi un nœud de 9? Car même sous tension, c'est un nœud que l'on pourrait défaire. On répète notre nœud de 9 sur l'autre extrémité de notre jean à loupe. On vient ensuite poser nos jean à loupe autour du tronc d'arbre. Il est important que les nœuds de 9 soient proches du tronc et de bien faire chevaucher nos jean à loupe. On vient par la suite accrocher nos mousquetons poires à nos jean à loupe. Pourquoi des mousquetons poires? Car ils ont une axe de traction qui peut supporter une très grosse tension. Bien évidemment, très important de bien fermer la virole. On va donc prendre notre corde statique et répéter l'opération du nœud de 9. On va venir accrocher celle-ci à notre fameux mousqueton poire et faire attention à bien fermer la virole. On répète donc l'opération du nœud de 9 sur notre jean à loupe que l'on va venir faire chevaucher sur le second tronc d'arbre. Là, on fait attention à toujours bien fermer nos viroles, c'est très important. Alors voici ce qu'on appelle un gris-gris. Cet objet va nous servir à serrer la corde. Il faudra faire attention à bien mettre le petit bout de la corde côté main et l'autre bout de la corde côté escaladeur. C'est un objet qui permet de supporter 2 tonnes, donc l'équivalence de 2 voitures. On va donc venir accrocher notre mousqueton à notre jean à loupe. On fait attention à bien fermer la virole. Et là, on va venir tirer pour manger un maximum de mou et tendre au maximum la corde. On prendra par la suite notre poignée jumard que l'on actionnera d'abord sur le côté et vers le haut pour ensuite l'enclencher dans notre corde statique avec les dents de la poignée jumard. On viendra par la suite mettre nos mousquetons dans les trous de notre poignée jumard, un de chaque côté. On mettra le bout de la corde dans le second mousqueton et on fera attention à bien fermer les viroles. Et là, on a notre corde magnifiquement bien tendue. Très important, toujours faire un nœud de sécurité derrière notre gris-gris, au cas où si celui-ci se détendrait, le nœud viendrait bloquer. On va ensuite répéter l'opération avec notre gris-gris de l'autre côté, avec notre seconde corde statique. De même pour notre poignée jumard, on fait bien attention à bien visser les viroles, et on tire, on tire, on tire. De même pour le second nœud de sécurité derrière le second gris-gris. Et là, il n'y a plus qu'à monter. Après le montage, on passe au démontage. On commence par enlever la sangle de protection sur notre crémaillère. Avant de désactionner notre crémaillère, toujours faire attention à ce que les deux bouts soient bien parallèles pour pas que celui-ci se bloque dans notre crémaillère. Et là, boum. Après désactionnement de notre crémaillère, on n'a plus qu'à retirer la corde doucement en faisant attention que celle-ci ne se vrille pas. Pour vous remercier d'être resté jusqu'à la fin, voici un petit bonus qui vous servira de prévention.